Amis Capricorne, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, comme je le dis régulièrement. Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est pas grave. Bien que ça parle une fois à l'un, une fois à l'autre. Et puis, regardez votre signe ascendant, hein, peut-être qu'il vous parlera plus, votre signe lunaire, pourquoi pas, quand ils seront en ligne, bien évidemment, puisque je commence toujours par les Capricornes. On va les regarder, hein, comme d'habitude, ça va être très complet. Donc, on va regarder certaines choses, on va regarder le général, dans quelle énergie vous allez rentrer déjà pour cette période de fin avril, et après, voilà, le professionnel, le sentimental, bien évidemment, pour les triangulaires, etc., etc. Donc, je vais la faire la plus complète possible. Bien sûr, du 15 au 30 avril, ce n'est qu'une énergie. Ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Donc, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Voilà, allez, c'est parti. On ne va pas perdre de temps parce que ça va être de plus en plus long, ça continue. Donc, allez, dans quelle énergie vous êtes, les Capricornes? Bon, alors, je vous ai tiré 3 cartes. Ces 3 cartes, ça me dit quoi? Bon, alors, on voit que vous avez pas mal de stress en ce moment. Vous êtes très inquiet par rapport à une abondance qui est pourtant en éclosion, hein. Elle va arriver, cette abondance, mais financière ou aussi professionnelle, ou ça peut être aussi sentimental. Vous attendez quelque chose qui vous stresse énormément, hein. On voit qu'il y a vraiment... ça tarde, hein. Oui, il y a les nuages à l'horizon. Les difficultés, elles se rapprochent. Bon, je pense qu'il y aura plus de stress encore. Mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas, cette abondance, hein. Donc, c'est financier ou quoi, ou professionnel. Il y a quand même une petite tempête, là. D'accord? Ça vous cause beaucoup de stress, mais cette carte étant positive, elle dit bien qu'il y aura une abondance qui est en éclosion. Elle va naître, cette abondance. Donc, restez positif, ça ne devrait pas durer. C'est un mauvais passage, on va dire. Bon. De quoi on me parle d'autre? Allez, on va regarder avec un autre oracle. Alors, on me parle là de vos projets, de vos affaires privées. On vous dit que vous êtes guidé. Il faut suivre votre instinct. D'accord? Vous êtes guidé. De toute façon, l'univers vous guide. Donc, écoutez-vous par rapport à vos affaires privées. Il y aura une guérison, hein. Il y a un vœu exaucé, mais on voit bien qu'il y a un choix à faire parce que pour certains domaines, peut-être sentimental ou en tout cas ces affaires privées, il y a sûrement une tromperie. Il y a quelque chose là que vous voyez peut-être pas, mais il y a un serpent dans le coin. Alors, peut-être qu'on doit faire un choix parce que c'est vous qui êtes dans une triangulaire, comme on dit, ou soit c'est votre autre. En tout cas, il y a, quoi qu'il arrive, vous le saurez puisque vous êtes guidé, vous saurez faire le bon choix. Bon, on continue. De quoi on me parle d'autre? Alors, avec ce nouvel oracle, qui est merveilleux d'ailleurs, qui est l'oracle de la forêt de Gaïa, je vous ai tiré 3 cartes. Oui, comme d'habitude, hein, j'ai fait les tirages auparavant pour gagner un peu de temps. Vous savez que je regarde avec beaucoup d'oracles. Donc voilà, c'est pour ça que je les tire auparavant. De quoi on me parle? Alors, on me parle de feu, là. Alors, le feu, c'est quoi? Alors, vous avez le feu, l'œil, le menhir. C'est quoi? Alors, le feu, c'est la passion. C'est la passion qui brûle, hein, et qui consume quelque part. Alors, il libère quoi, le feu? Eh bien, en brûlant les aspects négatifs de vos vies, les anciens schémas, les choses qui doivent se terminer. Le feu, il est associé aussi à la lumière, à l'illumination. Donc, on va trouver des solutions. C'est comme une petite flamme aussi qui éclaire l'obscurité, hein, qui vous guide vers la vérité. Il vous aide à vous libérer de ce qui ne vous sert plus, d'accord? Et à laisser derrière vous des schémas obsolètes. Voilà. Alors, avec l'œil, de quoi on parle? Eh bien, ça symbolise la vérité, déjà. C'est la capacité, l'œil aussi, c'est le 3e œil, c'est la capacité aussi à voir au-delà des apparences, la médiumnité, à percevoir la vérité cachée et à développer une clarté mentale. Vous voyez, tout s'éclaire, l'œil s'ouvre. On me dit que c'est aussi la quête de la vérité.
Il y a une illumination spirituelle. On vous encourage à vous protéger aussi avec l'œil. Hein. Attention à vous, d'être vigilant face aux forces qui cherchent peut-être à perturber votre équilibre, que ce soit spirituel ou autre. Utilisez votre intuition, d'accord? Écoutez-vous bien, hein, surtout, par rapport à cette passion-là. Hein. Alors que ça soit une passion professionnelle, pourquoi pas une passion amoureuse. Hein. Il y aura une vérité. Il faut vraiment... vous le savez au fond. Vous voyez les choses que peut-être certaines personnes ne peuvent pas voir. D'accord? Donc écoutez-vous. Écoutez votre ressenti par rapport à cette passion qui peut vous envahir. Que ce soit, je vous dis, professionnel, sentimental, tout domaine de vie. De quoi on parle aussi? On parle du menhir. Le menhir, c'est quoi? Le menhir, c'est la force. Vous avez une force intérieure, extérieure, hein, que vous soyez un homme, une femme. Il y a une force, vous êtes solide. Solide comme un roc, solide comme un menhir, d'accord? Donc, peu importe les tempêtes de la vie, comme tout à l'heure, on a vu qu'il y aurait des tempêtes, vous allez retrouver votre équilibre et votre force intérieure, d'accord? C'est la sagesse, la connexion avec les plans spirituels supérieurs. C'est ça, le menhir, d'accord? Il monte comme ça, il monte jusqu'aux cieux et donc il vous donne beaucoup de force. Vous êtes tel un menhir. Alors, il peut y avoir une belle tempête, le menhir, il ne va pas bouger d'un centimètre, hein, je vous le dis, hein, d'accord? Donc, vous arriverez à vous relever. On parle aussi, c'est le corps, l'esprit, l'âme. Prenez bien soin de votre bien-être physique, de votre esprit, de votre âme. D'accord? Bon, quoi qu'il arrive, hein, dans une passion où vraiment, que ce soit, j'insiste, professionnel, sentimental, la vérité, vous seul, vous l'avez au fond de vous, vous allez la découvrir, cette vérité. Mais écoutez-vous bien, vous avez pas mal de réponses en vous. Il y a des choses qui vont s'éliminer. Et je vous dis, hein, vous allez rester debout quoi qu'il arrive. Voilà. C'est solide. Ça peut être aussi une passion solide. Hein. Vous êtes le menhir. Donc, elle est solide, cette passion. Que ce soit professionnelle ou sentimentale. Donc, voilà. Même s'il y a une tempête, il y a des choses vraiment qui sont résistantes, là. Je continue. On va regarder avec d'autres oracles. De quoi on me parle? On va regarder, allez, avec celui-ci. Allez, c'est parti avec cet oracle. Non, pas celui-ci, pardon. J'aurais voulu faire autre chose. On va commencer par les tarots, déjà. Pas par le sentimental. On va commencer par les tarots pour voir de quoi on nous parle, là. Alors, de quoi on nous parle? Alors, je vais parler pour... Alors, ça peut être... Bon, professionnellement, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont... Alors, il va y avoir des nouvelles ressources. On va peut-être saisir une opportunité, là. D'accord? On plante une petite graine pour amorcer un projet. Ce qui va amener après une certaine stabilité dans votre foyer. D'accord? Vous serez à l'abri du besoin. Vous allez célébrer les premières réussites, même si on ne voit pas tout de suite. On voit bien que vous étiez stressé tout à l'heure. Et pourtant, on va saisir une opportunité. Il y aurait des nouvelles ressources. Vous avez peut-être peur, vous, alors ça peut être sentimental, mais si on reste sur le professionnel, vous avez peut-être peur de souffrir. Hein. Voilà, il y a peut-être des blocages. Alors, sentimentalement, je reviens sur le sentimental. Je pense que pour certains... Cette peur de souffrir, elle peut être énorme parce qu'on voit bien hein, qu'il y a une prison mentale, il y a des blocages. Il y a quelqu'un qui a peur. Peur de s'engager, peur de se désengager. Il y en a d'autres qui ont peut-être pu subir une rupture sentimentale. Il y a quelque chose là. On a une blessure émotionnelle en soi et des peurs paralysantes. Ça nous empêche d'avancer. On est dans l'incapacité d'agir. D'accord? Donc qu'on ait subi une rupture ou pas, il y a une peur qui est énorme là. On me dit que quoi qu'il arrive, il y a des retrouvailles. On a envie alors, des retrouvailles, pourquoi pas avec votre amoureux. S'il y a eu une rupture, pourquoi pas avec des amis. Là, c'est pas dans le sentimental, c'est qu'un tarot. Donc, quoi qu'il arrive, on me dit qu'il va falloir... Il y a des opportunités qui vont être là au bon moment. On me dit qu'il y a un changement perpétuel hein, sur votre chemin. C'est un changement de cycle, un changement de saison. On arrive au printemps, on est au printemps déjà, début printemps, et voilà, le destin se met en marche. D'accord? Donc, vu toutes ces peurs, etc., gardez confiance. On me parle aussi que vous avez envie de matérialiser des choses
par votre pensée, vous avez envie de montrer vos talents, vous avez envie de montrer ce que vous savez faire. Peut-être que vous avez pas mal de mise à l'épreuve dans ces nouvelles idées, hein, dans un nouveau talent. C'est ce qu'on a vu. On a vu que on aura bien des nouvelles ressources, mais voilà, on n'a planté qu'une petite graine encore. J'ai pas l'impression, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle, un oracle de l'énergie, voilà, qu'on a peut-être des peurs, ça va peut-être pas aussi vite qu'on veut si on a créé quelque chose ou si on a envie de créer quelque chose. Pourtant, on dit bien qu'il y aura des gains financiers, hein. Il y a des choses aussi qu'on va devoir négocier, d'accord? On va recevoir de l'aide nécessaire. Alors, peut-être que si vous créez un nouveau talent, peut-être qu'il y a c'est plus Pôle emploi, mais comment ça s'appelle maintenant? France Travail. France Travail va vous aider, peut-être que vous allez recevoir de l'aide nécessaire en tant qu'auto-entrepreneur, par exemple. C'est un exemple. Mais voilà, il y a des gains. De toute façon, vous allez y arriver, d'accord? Vous allez marchander. Il y a quelqu'un comme ça qui peut... oui, on peut recevoir de l'aide. Bon, on me dit que c'est vrai que pour le moment, on a peut-être pas mal de doutes. Alors, vous patientez, mais on voit bien que dans l'immédiat, vous êtes déçus. J'ai l'impression que vous êtes déçus. Voilà, donc les résultats immédiats, ils sont peut-être décevants, mais c'est un investissement à long terme. Donc, si vous avez créé votre boîte, il faut du temps, par exemple, pour que ça marche. D'accord? Entre autres. Peut-être que aussi, vous n'avez pas créé, c'est pas que pour ceux qu'on crée, mais peut-être que voilà, vous cherchez un nouveau talent, ou vous avez cherché un nouveau travail, ça va arriver, mais il va falloir un petit peu de temps. D'accord? C'est un peu décevant, mais vous accrochez-vous parce qu'on voit qu'il y a pas mal de peurs. Vous êtes dans vos peurs, là, sentimentalement, professionnellement, peut-être même financièrement. Il y a pas mal de peurs. Donc, n'ayez pas peur. Vous êtes solide, amis Capricorne, ça devrait aller. C'est qu'une question de temps, même si, voilà, il y a pas mal de choses à négocier. Bon, on continue. On va regarder... avec un autre oracle. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des Lumières d'Inanna. De quoi on parle? Oui, vous devez vraiment lâcher prise, vous. Hein. Et oui, parce qu'il y a des choses qui sont en contre-temps. Alors, bah ça va s'arranger. Bon, voilà. Donc, on a des souvenirs. Par rapport à quelque chose du passé, maintenant, on doit se ressourcer. Voilà, on a un repos. Alors, c'est les expériences du passé. Alors, soit sentimentalement, soit professionnellement, il y a quelque chose du passé. Voilà, ça y est, on se ressource. Voilà, on a besoin de se ressourcer. D'accord? Une expérience du passé. On me dit que de toute façon, on va prendre la bonne direction. Là, on a un objectif. On est dans ses rêves. Bon, c'est quelque chose qu'on en a très envie. Bon, on va y aller sur ça. On va prendre une direction. Et pour le moment, il faut lâcher prise. Il faut nettoyer certaines choses. Maintenant, on a besoin de se détoxifier de certaines choses là qu'on a sur nous. On voit bien, hein, il peut y avoir une féminine, alors que ce soit vous ou la personne de votre cœur, ou que vous soyez une femme, un homme avec un homme, vous adaptez. Donc ça peut être aussi un homme avec une énergie féminine, comme je dis. Mais on doit se nettoyer de tout ça. Il y a quelque chose du passé qu'on doit nettoyer, d'accord? Voilà, on va prendre la bonne direction, on va avoir des pensées, des rêves, et voilà. Pour le moment, on se ressource, on est en repos. Il y a pas mal d'attentes, il y a pas mal de contretemps, mais qu'est-ce qu'on voit après cette attente, ce contretemps? On voit qu'on retrouve de l'équilibre, on aura une harmonie. L'harmonie revient pour vous. Pour moi, vous serez plus épanoui courant cet été. Il y a un bonheur retrouvé cet été. À force de travail, de persévérance, beaucoup d'efforts, je pense que vous serez épanoui. Alors, ça peut être financièrement, vos ressources, pour un travail. Il y a quelque chose où, voilà, si vous avez eu envie de créer quelque chose, si vous avez des problèmes d'argent, tout s'arrange, je pense, courant de l'été. D'accord? Là, on est dans une période où on est un peu... on a beaucoup de stress, on l'a vu, il faut se nettoyer du passé, des choses du passé qui doivent nous coller encore à la peau, là. D'accord? Et vous allez trouver la bonne direction, restez dans, voilà, la direction de vos rêves, vous allez la voir. Mais voilà, lâchez prise pour le moment. Voilà, purifiez-vous du passé, et même si c'est dans l'attente, c'est pas foutu. D'accord? Donc vous allez prendre le bon chemin. Que ce soit professionnel ou sentimental, hein, vous adaptez.
Allez, je continue. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Là, on est dans le sentimental pur et dur avec cet oracle qui est l'oracle de l'union sacrée. Donc là, ça ne sera pas du professionnel. On va me parler de quoi? Ça peut être amical, hein, attention. Hein. Si on n'a pas un amoureux, si on peut aussi, des fois, je sais que moi, j'ai une sœur qui me dit, c'est vrai que ça m'a parlé avec ma meilleure amie, quand on voit les trahisons et tout ça. Bon, elle n'a pas eu de souci avec son concubin, son mari. Donc voilà. Donc vous adaptez à votre situation. Ça peut être amical, sentimental, le sentimental, hein, familial, ou votre amoureux ou votre amoureuse. Bon, de quoi on me parle? On me parle, il y a quelqu'un qui a peut-être fait des promesses non tenues, là, qui vous a fait un peu des belles paroles, mais je pense qu'il y a des excuses qui vont arriver. C'est quelqu'un qui, à quelque part, on a une certaine rancune encore, hein, on a une blessure non cicatrisée. Bon, alors, la personne de votre cœur, peut-être qu'elle a... on voit que c'est quelqu'un qui a eu une nouvelle rencontre, c'est possible. C'est quelqu'un, ou c'est peut-être la personne de votre cœur pour vous, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Vous voyez si c'est une nouvelle rencontre. C'est peut-être vous qui l'avez rencontré depuis peu, et peut-être que c'est la personne de votre cœur qui a fait une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelqu'un qui a du mal à voir plus loin que le bout de son nez. Il y a quelqu'un qui est un peu narcissique, qui pense plus à lui ou à elle dans cette histoire. On me dit que pourtant, cette personne, il y a quelqu'un qui va vous marquer, qui va vous donner des marques d'affection. On sent qu'il va y avoir des petites attentions envers vous. Peut-être cette personne que vous avez rencontrée, hein, quelqu'un qui va ouvrir son cœur, même si, voilà, elle a pu être maladroite à un certain moment de votre vie, c'est possible, hein, puisqu'elle va faire des excuses, mais peut-être que vous avez encore un peu de rancune. En tout cas, on va vers de l'abondance maintenant. On va avoir dans le présent des moments de qualité. Il va falloir se connecter à l'instant présent et ne plus penser au passé. J'ai l'impression que vous allez vivre un petit peu la tête dans les nuages. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un, comme vivre un conte de fées, mais attention avec cette carte. Il y a toujours un petit signe derrière, c'est que bon, on voit qu'on va vers le bonheur, on est connecté à l'instant présent, mais attention de ne pas trop l'idéaliser, cette personne. C'est vrai qu'elle a peut-être tendance, des fois, à faire des belles paroles, mais peut-être pas toujours les tenir. Bon, on continue. On va pousser celui-ci. Et puis, on va utiliser un autre oracle. De quoi ça me parle? Je continue, mes Capricornes. Bon, il y a des choses qui vont bouger avec une personne, peut-être c'est peut-être... Oh, non, attendez, je me suis trompée. Excusez-moi. Il y en a une qui s'est cachée, voilà. Bon, il y a des choses qui vont bouger avec un homme, là. Ça va bouger assez soudainement, d'accord? Donc, il y a encore des choses qui peuvent bouger avec une personne. Un homme peut-être plus âgé que vous, ou quoi qu'il arrive, si c'est vous qui êtes plus âgé. Un homme, une femme, hein, vous, une personne. Il y a une différence d'âge, en tout cas, d'accord? On me parle que là, vous êtes... bon, il y a quelqu'un qui est un peu démotivé, qui a peur, hein, parce qu'il y a pas mal de peur. Donc, on n'y croit plus peut-être à cette relation où il y a une différence d'âge. Et pourtant, voilà, on me dit que la situation, elle semble bloquée. Hein. Alors, cette personne qui a peur, elle est peut-être du signe du... L'automne, c'est Sagittaire, Balance, Scorpion, la personne en face de vous. Et oui, donc on est un peu démotivé là. Hein. Bon. Et pourtant, on me dit que vous aurez une belle surprise, vous voyez? Cette personne, à un moment dans sa vie, elle vous dira « tu me manques ». D'accord? C'est quelqu'un à qui vous allez manquer. Alors même si, voilà, elle a pas mal de peur et que ça vous fatigue, que ça n'avance pas, que votre situation est bloquée, ça va bouger. Hein. Et puis on le dit, hein, qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement. Hein. Ça va être une tempête, hein, là encore. Vous allez prendre la tempête, qu'elle soit financière, amoureuse, dans tous les sens du terme. Mais la tempête, de ce côté-là, c'est pas négatif. C'est plus que ça va être soudain. D'accord? Ça va vous y arriver, vous n'allez pas tout comprendre. Bon. On me dit que d'ici quelques temps, on peut vous inviter à faire la fête, à un rendez-vous, là. D'accord? Il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit, ou un lien très fort, hein, c'est peut-être pas que d'amitié, mais il y a beaucoup d'amour aussi, oui, avec une personne. Vous voyez? Que ça soit amical ou amoureux, il y a un lien, il y a des sentiments. On me dit quoi? On me dit que vous allez vous communiquer avec cette personne. Alors, si vous attendez un message, si vous ne communiquez plus, il y aura de la communication. Et on voit que c'est réciproque, hein, le lien sentimental. C'est vraiment un lien profond d'attachement. D'accord? Il y a de l'amour quand même là. Hein. C'est pas de l'amour, c'est bien c'est très très fort.
On me dit que les choses vont commencer à se débloquer tout doucement, mais vraiment tout doucement, pour s'ancrer avec cette personne, d'accord? On en est qu'aux fruits, là, d'accord? Il y a l'arbre, après, pour s'ancrer. Là, c'est aux petits fruits. Mais ça va nous redonner plus de vitalité, plus de pêche. On vous dit oui. Vous voyez que on vous dit que les choses, elles sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Si c'est vraiment bloqué, comme on voit au départ, on vous dit bien que les choses, elles vont se débloquer. D'accord? Puisqu'on vous dit oui à cette relation. Donc, voilà. Je pense que c'est qu'une question de temps. Mais voilà, ça va se faire soudainement. La personne de votre cœur, si elle a peur, si elle s'empêche, ou c'est vous, les énergies sont interchangeables. Hein. Si on s'empêche d'aller vers quelqu'un, là, on va communiquer et on vous dit oui, hein, de toute façon, à cette relation. De quoi on parle d'autre? On continue. On me dit que vous, alors ça c'est pour vous, c'est dans votre maison, on me dit que vous pensez peut-être à voyager ou à peut-être rejoindre quelqu'un. D'accord? On vous dit oui à cette personne. On me dit qu'il faut écouter vos ressentis. On me dit qu'il y a peut-être une voyante qui vous l'a déjà dit. On me dit qu'il y aura plus tard un déménagement pour vous. Il y a quelque chose comme ça. On a peut-être envie de déménager, partir, et ça va causer des disputes. Et oui, parce que pour certains, c'est... Alors, il y a quelqu'un qui va déménager, que ce soit vous ou votre autre, mais c'est une relation qui, pour le moment, c'est secret, discret, là. D'accord? Mais il y aura une progression dans cette relation. On me dit que vous avez peut-être honte, vous faites peut-être l'autruche. Alors, peut-être parce que vous êtes engagé, mais on me dit que c'est un cadeau de l'univers, cette personne. Oui, je pense que vous faites l'autruche peut-être parce que vous avez... c'est possible que vous soyez engagé. En tout cas, on voit une relation sexuelle, hein, de couple, là, avec quelqu'un avec qui vous avez eu... vous avez déjà fait des projets ou vous êtes déjà engagé, pourquoi pas pour certains, vous avez eu des enfants ou que vous allez... j'ai l'impression que... Oui, je pense que c'est... Peut-être c'est pour ça que... Peut-être que vous avez une relation secrète, mais quelque part, vous avez toujours une relation sexuelle avec la personne avec qui vous avez eu des enfants, c'est possible. On me dit que vous allez sauter les obstacles, hein, d'écouter votre ressenti. On me dit qu'il y a un travail à faire sur vous, mais on voit après qu'il y aura une belle réussite. Bon, si vous avez peur par rapport à l'argent, on me dit que il y a une rentrée d'argent, après ça va vous donner une meilleure santé et plus d'énergie. Ça s'arrange de ce côté-là. Vous voyez, donc, s'il y a des soucis, bon, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui partira. On voit bien, hein, qu'il y aura un déménagement et ça causera des soucis dans un couple. Hein. Peut-être que vous allez rejoindre votre tierce, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Avec un autre oracle. Bon, on me parle bien, hein, qu'il y a une rupture, hein, dans une relation qui était ancrée là pour certains Capricornes, où elle va être bon, si c'est pas entre le 15 et le 30, il y aura une rupture, il y a un divorce, il y a une séparation avec une personne avec qui on est ancré, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, ne l'oubliez pas. Il y a quelqu'un avec qui on s'envoie des messages intimes, des photos coquines, des sextos. C'est quelqu'un qui vous procure des grands frissons là. Hein. Mais c'est très instable. Alors, c'est pour ça qu'il y a pas mal de désespoir. Vous êtes assez dans le désespoir. Vous êtes triste. Hein. Des fois, c'est inconstant. Ça souffle chaud, le froid. Ça peut être très bien comme pas grand-chose. On me dit que pourtant, il y a des connexions. Hein. Des connexions entre vous. Il y a des synchronicités. Vous avez une complicité énorme. On me dit aussi que c'est quelqu'un que vous avez séduit par votre cours, par votre silhouette. Il y a beaucoup de séduction entre vous. Ouais. Je pense que c'est dès le début de votre rencontre, hein, que vous l'avez, voilà, qu'il y a eu cet amour naissant. Si vous... Bon, je pense que ça parle pas mal à certains qui sont engagés, que ce soit vous ou votre autre. Hein, on voit bien qu'il y a une rencontre, hein, de toute manière. Alors, si vous êtes pas... si vous êtes séparés, déjà, si vous avez déjà divorcé et que vous cherchez quelqu'un, il y aura bien quelqu'un. Voilà. Même si vous êtes triste et c'est instable pour le moment, il y a quelqu'un qui rentrera dans votre vie, hein, quelqu'un qui vous enverra des messages et une rencontre, hein, de toute manière. Mais bon, je pense que ça me parle pas mal dans la trahison. Hein, quelqu'un qui porte un masque. Alors, ça soit vous ou la personne de votre cœur, je pense qu'il y en a un des deux qui sera engagé quand même. Hein. Ouais, parce qu'il y aura des mensonges quand même. Hein. Ouais. C'est une personne qui, ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Il y en a un, celui qui ment, c'est peut-être celui qui est un peu superficiel. C'est celui qui fait attention à lui, etc. Bon, qui fait attention à son apparence. On me dit aussi qu'il
Il y a des cœurs hein, qui sont liés là. Hein. On voit qu'avec cette personne, hein, elle vous sera loyale et fidèle, cette personne, quelque part vos cœurs sont liés. On me dit qu'il y aura des projets hein, de fait. Hein. On voit on est plein d'ambition, on a envie de déménager. Et par rapport à vos rêves, c'est bien la personne de vos rêves. Pour le moment, vous êtes en désaccord. Pour le moment, c'est non. Et je pense que c'est non parce que, voilà, c'est oui pour une relation consentie, un peu sex-friend. C'est une aventure parce que pour le moment, il y a quelqu'un qui est engagé. C'est pour ça que c'est non. Mais je ne m'inquiète pas. Je pense que cette relation, elle ira dans l'engagement. D'accord? Pour le moment, je pense qu'il y en a peut-être un des deux qui est peut-être déjà marié. Mais de toute façon, s'il y a quelqu'un qui est marié, on voit bien qu'il y aura un divorce ou une séparation. Donc, cette relation consentie sex-friend, elle peut peut-être après, on peut peut-être s'ancrer plus tard. Mais on n'en est pas dans ces énergies-là pour le moment. Pour le moment, c'est, voilà, on est plus dans l'énergie d'aventure, plus dans l'énergie de tromperie, si c'est votre cas, ou voilà, mais pas dans... On ne crée pas tout de suite, là, quelque chose. D'accord? Bon, ce oracle est surtout pour les triangulaires, comme je dis tout le temps. Hein. Donc, si vous me dites, oh non, moi je ne trompe pas, bon, parce que ça ne vous concerne pas, ça peut être aussi la personne de votre cœur hein, qui est engagée. Hein. Vous êtes en désaccord, de toute façon, mais on voit que ça va s'arranger. De quoi on me parle d'autre? Oui, quoi qu'il arrive, on voit bien hein, qu'il y a des... Il y a des choses qu'on fait inconsciemment, mais il y aura une réconciliation avec cette personne. Mais ça peut être assez... peut être une relation toxique, hein, parce que peut-être qu'on est déjà sous emprise avec quelqu'un d'autre, hein, que ce soit vous, la personne de votre cœur. On me dit pourtant, hein, pour vous, c'est une relation... c'est une évidence, hein, c'est très très fort. Hein. C'est très fort dans l'intimité, il y a énormément de désir. On voit qu'il y a une évolution, même si, voilà, des fois, il y a des périodes de froid... des absences de sa part, on voit qu'après on va vers une déclaration d'amour. Hein, et on va dire les choses, hein, on va se confesser là. Bon. Et ça, c'est avec quelques cartes en plus. Alors, je continue. De quoi on me parle d'autre? Allez, on va regarder sentimentalement là. Bon, on voit bien une féminine. Hein. On voit une féminine, on voit un amant, quelqu'un qui vous admire, hein, quoi qu'il arrive, hein, si vous n'avez pas d'amant, bien que là, je vois un intrus. Bon, pour moi, c'est une relation tierce. Il y a une féminine, là, ou un masculin, pourquoi pas, mais il y a quelqu'un qu'on trouve beau, belle de l'intérieur, comme je dis, c'est le naturel. Voilà, on l'aime comme elle est, cette personne. Cette personne, on voit aussi un amant, hein, une maîtresse, hein, qui regarde, cet amant regarde cette femme, hein, on le voit, on le sent, c'est un admirateur, quelque part, il vous admire, mais il y a un intrus. Il y a un ex, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Il y en a un des deux qui est engagé, là, il y a un ex qui est dans le coin. Bon. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a séduit. Il y a énormément de séduction, énormément de tentation. Mais voilà, on n'est pas ancré parce qu'il y a une tierce. On me parle que voilà, c'est quelqu'un qui vous fait la sérénade, hein, voilà, qui vous drague. Hein, voilà. Mais on sent beaucoup d'isolement, de solitude, de peine parce qu'il y en a un des deux qui... on n'arrive pas à être avec son autre parce qu'il y en a un des deux qui est engagé. Donc on sent de la peine sur vous. Même si, voilà, cette personne vous drague, ou c'est vous qui la draguez, hein, vous adaptez. Je continue. De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, on me parle bien hein, qu'il y aura la fusion des sentiments entre vous. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui fuit une relation karmique. On me dit que c'est votre âme sœur spirituelle. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous partagez plein de points communs, quoi qu'il arrive. Hein. Il y aura une fusion. Hein. On me dit que c'est un homme ou une femme brune, peut-être vous. Et quoi qu'il arrive, on me dit de ne pas écouter les autres hein, par rapport à cette relation qui est karmique. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu dans la fuite, qui a peut-être des peurs. Mais c'est la personne qui vous convient. C'est la personne qui... si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez rencontrer quelqu'un qui vraiment vous correspond, hein, avec qui on peut discuter de plein de choses, de spiritualité, mais pas que, de plein de choses qu'on a en commun. Mais voilà, cette personne, elle peut fuir, ou c'est vous qui pouvez la fuir, peut-être parce qu'il y a un ex quelque part, ou une tierce dans les parages, c'est possible, comme on l'a vu. Vous verrez bien, mais surtout n'écoutez pas les autres, écoutez votre ressenti. On l'a vu au départ que vous avez de bons ressentis. De quoi on me parle d'autre?
qu'est-ce qui peut se passer encore dans cette relation? Voilà. Voilà, il y a peut-être des facteurs religieux. Alors, votre vie, elle est amoureuse, elle subit peut-être l'influence de votre religion, de votre foi spirituelle. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être une histoire d'enfant aussi, hein. Elle est peut-être influencée aussi par les enfants, votre vie amoureuse. On me dit qu'il faut laisser vos amis vous aider. Il y a des amis qui peuvent vous aider et on me dit surtout de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On l'a vu tout à l'heure aussi dans l'oracle des Lumières d'Inanna. Le passé, on doit se purifier du passé. Il y a quelqu'un qui fait partie du passé, que ce soit professionnel ou... Bon, là c'est sentimental à 100%, mais on voit bien que le passé, on doit tourner une page sur ce passé. D'accord? On doit se purifier du passé maintenant. Alors peut-être que vous avez besoin d'amis pour vous aider à ça. De quoi on me parle d'autre? Je vous ai tiré quelques petits messages. Alors, avant ces petits messages généraux, pareil là. Avec un autre oracle, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai voulu vous faire une route. On me parle, pour le moment, il y a quand même... alors, pour moi, c'est assez dans l'argent. Il y a quand même quelque chose qui me gêne un peu financièrement. On a peut-être tout abandonné, donc on se retrouve un peu perdu, un peu dans la sécheresse, là. Peut-être que par rapport, voilà, on a peut-être abandonné quelqu'un, on voit qu'il y avait l'administration, il y a quelqu'un de l'administration qui arrive après pour vous. Donc par rapport à l'argent, peut-être que vous êtes un peu dans la sécheresse. Bon, il y a quelqu'un après, il y a peut-être un nouveau patron ou quelqu'un de l'administration qui peut vous aider. Il va se passer quelque chose, quelqu'un qui a une autorité sur l'argent. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être France Travail, si vous vous retrouvez au chômage, si vous avez quitté votre emploi pour créer votre boîte, pourquoi pas. Alors, ou peut-être que vous n'avez pas envie de créer votre boîte, mais il y a un supérieur hiérarchique. Donc, financièrement, si c'est un peu la cata, ça va s'arranger. On trouve un nouveau travail où, voilà, où on a des aides. Quoi qu'il arrive, on voit bien qu'il y a une transformation. Il y aura une renaissance grâce à ça pour vous, d'accord? Vous êtes tel un phénix, là, d'accord? Et on me dit qu'il est temps. Il est temps et il est maintenant temps, d'accord? Parce que le temps est compté. C'est qu'une question de temps, financièrement. On me dit que c'est une période de transition. Vous voyez, c'est un mauvais passage, comme je vous le disais tout à l'heure. Et oui, alors, ça peut être un poids pour vous, parce qu'il peut y avoir pas mal de factures, ou des démarches à faire, ou pourquoi pas des dettes. Ça peut être compliqué, financièrement. Ouais. Et comme tout à l'heure, on voyait une tempête, je revois la tempête, il y a quelque chose qui peut être un peu inattendu là. Bon, on me dit qu'il va falloir avoir confiance en vous, faire des actions pour que ça s'arrange, il va falloir du courage, mais on voit bien qu'on va se libérer, on va se débloquer, il y aura, ça va vous causer un soulagement. Donc, il y a quelque chose, que ce soit financier, pour moi c'est financier ça quand même. J'ai l'impression que votre financier va compter beaucoup, amis Capricorne, pour ces 15 derniers jours là, voire début mai. On est dans une période de transition là, donc peut-être que vous avez arrêté votre travail, peut-être que vous avez le droit à des aides, peut-être que il y a des factures, vous avez beaucoup de factures, mais voilà, vous êtes quand même assez fort, parce qu'on sort à chaque fois la force, le menhir, le lion, des choses comme ça. C'est un mauvais passage, ça devrait s'arranger. Alors soit on trouve un nouveau travail, soit je vous dis, il y a quelqu'un qui, voilà, avec une costume cravate, comme je dis, qui est là, ça va régler vos problèmes. Bon, on va continuer, on va regarder avant le professionnel quelques petits messages généraux. De quoi on parle? Bon, on voit bien d'ailleurs sur une situation instable, on va se mettre autour d'une table, on va discuter et on va démarrer quelque chose, d'accord? Bon. On me dit qu'il y aura un verdict, mais ça va prendre du temps, il y a du retard. Alors ça peut être un verdict professionnel, sentimental, tout domaine de vie là. On me parle qu'il y a quelque chose dont vous rêvez, on signe un contrat, là on signe des papiers, ça va vous apporter une meilleure santé. Vous voyez, il y a quelque chose qui est par rapport à la loi, là, qui... on trouve... ah non, c'est pas ça, pardon, je me suis trompée. On voit qu'il y a un échec, après quelque chose qui s'arrête. On me dit que vous pouvez compter sur des amis, on trouve une sorte on négocie, on trouve des compromis. Ça peut être pour un divorce. Vos amis, vous pouvez compter sur eux. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On me disait que vous pouvez compter sur vous, demander de l'aide à des amis. Il y a peut-être des amis qui peuvent vous aider. Donc, il y a une justice qui se met en marche. On trouve un compromis, on signe à main. Ça peut être pour un divorce, ça peut être par rapport à un patron. Peut-être que voilà,
on négocie un départ. Mais voilà, il y a des gens sur qui vous pourrez compter. Il y a quelque chose qui s'arrête là. On voit bien qu'après, on trouve un esprit plus tranquille. D'accord? Il y aura une évolution, quelque chose qui était légal là. Alors, peut-être qu'on a divorcé, et quoi qu'il arrive, cette chose qui s'arrête du passé, c'est ça en fait. Dans votre titre, c'est à peu près ça. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter du passé, qui va s'arrêter, que ce soit sentimental, professionnel, pourquoi pas les deux. Et on voit qu'on va vers une évolution qui nous apportera plus de tranquillité. D'accord? Pour certains, pourquoi pas, peut-être que vous allez divorcer, mais vous verrez que vous serez bien mieux avant. Après, pardon. Et pareil pour le pro. Concernant le pro, de quoi on me parle? Alors, on va regarder quelques messages du pro. J'ai tiré pour certains que vous étiez peut-être un peu... bon, peut-être il y a peut-être quelque chose qui est un peu désorganisé là. Bon, peut-être que vous travaillez dans le bruit, il y a peut-être du désordre, il y a quelque chose. Il y a une mauvaise organisation. Peut-être des trajets pénibles, des contraintes. Quoi qu'il arrive, c'est des contraintes. D'accord? Bon, on dit que par contre, vous avez un côté très leadership. Hein, voilà. Voilà, vous avez un côté, vous savez mener la danse simple. Mais en ce moment, voilà, il y a eu une perte de confiance en vous. Peut-être qu'il y a une perte de travail aussi, un licenciement, un chômage, des échecs, un échec, quoi qu'il arrive. Hein, peut-être que ça a été dû à un manque de formation, un échec aux examens. Bon, on me dit qu'il va falloir vous diversifier maintenant, vous adapter, vos talents, votre compétence, vos talents seront reconnus. Je pense qu'il y en a qui doivent changer de... Voilà, vous avez sûrement subi un échec là, mais voilà, vous allez passer à autre chose et peut-être même vous diversifier. Peut-être prendre quelque chose, un nouveau travail qui n'avait rien à voir avec le passé. C'est possible. Hein, qui sera plus... Ça sera... c'est un endroit dans lequel vous allez plus vous ressourcer maintenant. Alors, ça sera peut-être un environnement agréable, mais ça sera beaucoup plus agréable pour vous. Sûrement grâce à l'environnement aussi. Il y avait peut-être un environnement qui était vraiment soit trop bruyant, soit voilà, des trajets pénibles, etc. Bon, on trouve quelque chose qui nous convient mieux. Peut-être que si on ouvre sa boîte, qu'on est chez soi, etc., ça peut être différentes choses. Hein. Mais vous serez mieux. De quoi on me parle d'autre? Allez, avec un autre oracle du travail. On me parle de quoi? Vous prenez celui qui résonne, les messages qui résonnent. Alors, j'ai tiré pour certains, à court terme, là, on devrait avoir, soit on peut faire un stage, soit un petit CDD de 3 mois pour certains. En tout cas, vous allez vous impliquer. Vous êtes très professionnel. On me dit aussi qu'il y a peut-être une... Alors, soit c'est un CDD de 3 mois, pour certains qui veulent chercher un petit CDD, des stages, des choses comme ça. Hein, vous voyez hein, l'âge que vous avez et ce que vous avez envie de faire. Sinon, ça me parle du délai. Donc, c'est peut-être dans les 3 mois à venir. Quoi qu'il arrive, il va nous arriver quelque chose professionnellement. On va être très professionnel, très déterminé. On va s'impliquer. On peut avoir un esprit d'équipe. Ou peut-être que vous aurez voilà, une entreprise, pourquoi pas familiale. En tout cas, il y a de l'entraide. Pour certains, il peut y avoir aussi... des déplacements, que ce soit pour des séminaires, pour des voyages d'affaires, ou pourquoi pas une mutation aussi, hein. Mais on voit qu'il peut y avoir des déplacements. On dit que pour certains, vous voyez, on a envie de se lancer à son compte. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, création d'un poste là, d'accord? Bon, on me parle de attention par contre, si vous créez votre poste, à la concurrence. On me dit qu'il y a des gens qui sont jaloux de vous, il y a pas mal de rivaux, vous pouvez être en compétition. Hein. Alors attention à la malveillance. On va regarder, qu'est-ce que je vois d'autre avec un autre oracle. Le temps tourne hein, quand même déjà, hein. C'est assez long, hein, c'est long. Alors, un autre oracle du travail. Je vous ai fait super complet, hein. C'est assez exceptionnel. Là, parce que là, elle est vraiment complète. Là, plus ça va, plus j'ai des oracles. C'est pour ça que je fais mes tirages auparavant. Maintenant, vous comprenez, je suis déjà à presque 40 minutes et sans voir les tirages. Et j'ai pas fini. Alors, on me dit qu'il faut avoir, quoi qu'il arrive, confiance en vous. Vous voyez, vous allez peut-être travailler dans quelque chose de différent. Voilà, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, déjà. Mais quoi qu'il arrive, gardez confiance en vous parce qu'il y a peut-être une opportunité complètement différente de ce que vous avez eu. Ou c'est peut-être votre façon de travailler qui doit être différente. Il y a quelque chose là qu'on doit changer. Et on me dit qu'il faut rester sourd. Alors, rester sourd, c'est n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. N'écoutez surtout pas les autres.
Restez sourd. Alors, on va terminer. Alors, on va pas faire les pierres cette fois-ci, pas cette semaine. On va faire quelque chose. Déjà, les pierres, j'aimerais en avoir d'autres, mais bon, pour le moment, financièrement, je peux pas en acheter. Bon, voilà, comme tout le monde, j'ai des choses à régler. Donc, voilà. Donc, on va regarder, on va finir un petit message, plutôt des petits messages. Un petit message de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Quelles sont ses pensées envers vous? De quoi on me parle là pour vous, ami Capri? Allez, je vais en prendre celui-ci m'attire direct. C'est les montagnes russes. Je vis sur des montagnes russes avec une alternance de haut, de bas, de va-et-vient, d'aller-retour. Et oui, il y a peut-être quelque chose d'un peu fragile comme ça, des montagnes russes. Mais, oui, il y a pas mal de blocages. L'engagement m'effraie, je ne me sens pas prêt, j'ai du mal à me projeter dans le futur. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être des montagnes russes. Et il y a une tierce, voilà, total. Il y a une énergie tierce entre nous, une personne s'interpose. Voilà. Bon, je ne vais pas en tirer plus. C'est bien ce qu'on a vu avec les autres. Hein, donc, il y a bien une tierce, il y a bien quelqu'un qui s'interpose entre vous et la personne de votre cœur. Donc, j'espère que ça va s'arranger. Bon, logiquement, on m'a dit, on a bien compris hein, que c'est quand même quelque chose de solide. Hein, voilà, donc j'ai fait le tour. Je suis en train de regarder si je peux finir quelque chose pour vous. Allez, on va faire que le livre oracle là. Allez, un petit message du livre oracle et on terminera là-dessus pour vous les Capricornes. Alors, un message du ciel, croire en tout t'empêche de vivre avec rien. Croire en rien t'empêche de vivre avec le grand tout. Un autre message, ton lieu de travail est important pour ta prospérité. Assure-toi d'être à l'aise et aligné avec ton propre espace de création. Tout à l'heure, on l'avait vu aussi ça. Hein. Attention pour ceux qui travaillent qui sont désorganisés, dans le bruit, etc. Donc voilà, ami Capri, j'espère que ça vous a plu. J'ai mis énormément d'oracles et c'est pour ça que je n'irai pas plus loin. Ça fait 42 minutes, c'est déjà beaucoup. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je me permets de vous embrasser. Pensez à vous liker si ça vous a plu. Pensez à partager si ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera énormément plaisir. Et comme d'habitude, je reste disponible pour des guidances privées. L'adresse mail est dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez m'envoyer une adresse mail. Je vous expliquerai comment je fonctionne. Et puis, je vais le rajouter en commentaire épinglé. Dans le premier commentaire, il y en a qui ne le trouvent jamais. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse. Prenez soin de vous, amis Capri. On se retrouve très prochainement. À bientôt.